Salut, c'est Caro de Caro et le Tarot et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Caro digresse dans sa cuisine en faisant à manger. Aujourd'hui je vais faire un cake au pesto parce que ce soir il y a la célébration de Lita avec mes copines et ma recette où est-elle? Elle est par là. Il y a à peu près un an j'ai commencé ce cahier pour noter à l'intérieur toutes les recettes que je kiffe et j'ai écrit 6 recettes pour l'instant dedans. La recette du cake au pesto, je l'avais trouvée sur un site internet. Elle est vraiment cool. Donc en fait, je te la mettrai dans la barre de description. Aujourd'hui, ce dont je voulais te parler pendant que je suis en train de faire mon cake, c'est le fait de faire les choses avec l'énergie dont on dispose. Alors, le problème, c'est que parler en faisant, parfois, ça peut être un peu compliqué pour moi, mais on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, quand je te dis faire les choses avec l'énergie dont on dispose, d'où ça m'est venu cette réflexion, qui n'est pas une réflexion révolutionnaire, n'est-ce pas, mais qui est une réflexion, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai du mal à me l'appliquer à moi-même. J'ai plutôt tendance à toujours aller au-delà de mon énergie, de pousser mon énergie, d'en faire plus que ce que peut-être ou je sais pas, plus que ce que je peux en fait. Donc du coup, là, tu sais, la semaine dernière, je t'ai fait une vidéo pour te dire que je m'étais plantée dans mon business, il me faut un deuxième bol. Oh, il me faut un deuxième bol et je crois qu'il me faut un, une cuillère. Attends, ah bah elle est là. Voilà, hop, ça, c'était calé. Donc, du coup, je te racontais la semaine dernière, en fait, comment je me suis, voilà, la dernière plantade que j'ai eue dans mon business. Et alors, le truc, c'est que moi, dès que j'accepte que je me suis plantée, dès que je fais le point, dès que voilà, je me dis bon bah c'est pas grave, on a fait le point, passons à autre chose. Je sais pas encore trop ce que ça va être, mais on verra. Et ben ma créativité, elle fait des bonds en l'air toute seule et du coup tout de suite, j'ai des nouvelles idées qui me viennent. Et le fait de me détacher du côté je vais apprendre aux personnes comment tirer les cartes, eh bien, et je vais revenir à ce que je sais faire, c'est-à-dire mêler tarot et dev perso pour, bah, comme je te disais, pour t'aider à réveiller la Beyoncé qui sommeille en toi, te sentir bien dans tes baskets, tout ça, tout ça. Donc, en fait, j'ai eu l'idée d'un programme que je kiffe et voilà et j'ai construit en fait toute l'armature de cette nouvelle formation qui va être une formation en fait pour arrêter d'être ta pire ennemie et enfin devenir ta meilleure pote. En fait, on va poser les bases de si tu veux réveiller la Beyoncé qui sommeille en toi, si tu veux te sentir bien dans tes baskets, avoir confiance en toi, si tu veux pouvoir réaliser ce qui est important pour toi, bah, c'est important de commencer par la base. Et la base, ça va pas être forcément, je vais pas te dire, oh, il faut t'aimer absolument, machin. Non, pas forcément. On n'est pas obligé de s'aimer tout de suite en 2 secondes. C'est souvent difficile l'amour de soi, mais ça se travaille petit à petit. Et pour commencer à le travailler, ben, ce sur quoi on va bosser, c'est pas l'amour de soi, mais c'est le respect de soi. Et ça, on va le travailler dans un programme qui va être fun, ludique, bah, à la sauce Caro, quoi. Et bon, ça va être trop bien. J'ai hyper hâte de t'en dire plus. Donc, du coup, mardi de cette semaine, j'étais là en mode wouh, trop bien, j'ai mon idée, on va faire ça, bim bam boum. J'écris l'idée dans les grandes lignes. Et je me dis, ok, quand est-ce que je vais lancer? Je vais faire le lancement jeudi de la semaine prochaine. Non, non, non. Ok, c'est bon, je vais avoir grave le temps de faire tout ce que j'ai à faire et pas de problème. Et là, en fait, je rentre de nouveau dans mes travers habituels, c'est-à-dire je vais faire plus, je vais essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés et je m'impose une charge de travail qui ne correspond pas à ma réalité et à l'énergie que j'ai.
Donc, hier matin, je me suis réveillée en disant, écoute, Caro, t'es bien gentille, mais peut-être essaye de faire ce que tu prônes. Et quand tu veux faire un lancement une semaine après, alors que t'es mère solo, qu'il faut que tu t'occupes de ton môme, que t'as pas non plus de l'énergie à revendre de ouf depuis ton burn-out, on y revient toujours à ce fucking burn-out, alors que là, vendredi soir, t'as un super dîner avec tes potes, qu'il y a tes parents qui arrivent pour passer le week-end de samedi matin à lundi matin. Enfin, il y a un moment, à quel endroit est-ce que je peux, là, dans tout ça, créer une formation? Bon, bah peut-être qu'à un moment avant, j'aurais pu le faire, mais je ne suis plus cette personne et heureusement que je ne suis plus cette personne puisque cette personne était malveillante avec elle-même. Donc en fait, je suis là à prôner le truc de c'est important d'être sa meilleure amie, mais est-ce que moi, en faisant ça, je suis ma meilleure amie ou est-ce que je suis ma pire ennemie? Est-ce que j'ai du respect pour moi-même quand je veux m'imposer trop de choses en trop peu de temps? De me dire, franchement, cette formation, si j'avais pas mon môme, si, enfin voilà, c'est un truc, je sais que dès que je vais me mettre à l'écrire, ça va couler tout seul. Mais en fait, il n'y a pas que l'écriture. Et si j'avais pas mon môme, si j'avais pas mes parents qui viennent et tout ça, et que je me mettais une semaine à fond dans le taf, oui, ok, je pourrais la faire, mais est-ce que c'est ça le but de la vie, de se mettre une semaine à fond dans le taf? Non. Parce que, et en plus, il y a aussi le... Punaise, ça y est, j'ai chaud. Attends, il faut que je vois comment je vais faire avec mon micro. Une seconde. Parce que cette robe, elle est méga cool. Je la kiffe. Je viens de la recevoir. En plus, elle a des poches. Mais le col, c'est pas simple. Attends. On va voir comment ça tient. J'espère que le micro ne va pas finir dans ma préparation, dans mon cake au pesto. Du coup, je me suis perdue en route avec mon histoire. Donc oui, en fait, je pourrais le faire. Mais moi, je veux arrêter de faire rentrer des ronds dans des carrés. Je veux arrêter de me mettre martel en tête pour bosser, bosser, bosser. Il faut absolument que ça sorte. Il faut absolument que ça marche. Il faut absolument que les gens achètent. Il faut absolument que l'argent rentre dans la maison. Bon bah oui, en fait, l'argent, il a besoin de rentrer dans la maison, hein, pour comme pour dans toute maison, pour payer le loyer, pour payer les croquettes, la bouffe sur la table, tout ça. Enfin voilà, la vie quoi. Mais en fait, c'est pas 15 jours qui vont changer la donne. Et moi, je n'en peux plus d'être dans ce truc, d'être en flux tendu tout le temps. Donc, c'est terminé cette histoire de flux tendu. Où j'en suis dans ma préparation là. Il faut que je mette un peu de lait. Et donc, du coup, le, je, je n'ai plus envie de fonctionner comme ça. Donc, je me suis réveillée hier matin en me disant, mais en fait, Caro, là, tu te traites pas du tout bien en faisant ça. Donc, on va se calmer. On va pas sortir la formation la semaine prochaine. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la créer de ton mieux avec l'énergie que tu as et avec le temps que tu as équité à louer, et elle sortira quand elle sortira. Et franchement, ce n'est pas, enfin, si elle sort 2 semaines après ce que j'ai prévu, tout le monde va s'en remettre, et moi la première. Le problème quand on est quand on est à la tête dans le guidon, c'est que on a l'impression, oh mon Dieu, 2 semaines c'est énorme. Et puis, bah, quand on va se retourner à la fin de l'année, ces 2 semaines, est-ce qu'elles seront si énormes que ça? Non, en fait, 2 semaines, c'est que dalle. Donc, du coup, là, je décide de faire les choses avec ben, l'énergie que j'ai, les capacités que j'ai, et je prône ce que... Pardon. Et je fais ce que je prône, parce que je prône ce que je fais. Oui, ça pourrait marcher, mais là, c'est dans l'autre sens. Je prône ce que je fais. J'essaye d'être quelqu'un de sympa pour moi et de ne pas être toxique envers moi-même. Alors attends, j'en suis où là de mon bazar? Hop. Parce que de faire deux trucs en même temps, des fois, c'est un peu bordélique, surtout j'ai des trucs à couper, des trucs à peser et tout. Donc en fait, voilà. Et c'est comme aussi aujourd'hui, là,
c'est une journée où il y a des choses que j'ai envie de faire. Bah déjà, j'avais envie de tourner cette vidéo. Je veux préparer là ce cake pour pouvoir le déguster ce soir avec mes potes. Et voilà, je suis très contente à l'idée de passer cette soirée avec mes amis. Et enfin, à chaque fois, c'est des retrouvailles vraiment cool. On va, on est là, on se retrouve chez les unes, chez les autres. Il y a les copines, il y a les mômes, il y a. Mais c'est une énorme arnaque ce truc-là. Poids net 60 grammes et quand je pèse, il y a 34 grammes. Ça va pas du tout. Attends, je me suis trompée dans ma pesée. Je vais mettre là-dedans. C'est pas possible là. C'est quoi cette arnaque absolue là? Déjà que tout coûte une blinde. Et en plus, si on nous vend la moitié des grammes, attends, avant de m'enflammer toute seule. Bah non, c'est ça, 30 grammes, ok, génial, bravo. Bravo les gars. Est-ce que, bon, peut-être que... Bref, punaise, j'hallucine. Peut-être que je vais faire une petite réclamation en se disant c'est abusé. Après, est-ce que le parmesan, comme c'est plus léger, je ne sais pas. Non, mais non, faut pas se moquer du monde. Quand on me dit il y a 60 grammes et que tu en as 30 grammes, punaise. Bref, allez, on va pas partir là-dessus. Hop, ce n'est pas grave. Et du coup, je me suis perdue dans ce que je disais. Oui, les copines, les mômes et tout, enfin, tout ça va être si chouette, si cool. Et en fait, moi, j'ai envie de vivre ça aujourd'hui. Je n'ai plus envie d'être uniquement H24 sur mon entreprise, sur... Avant, j'étais trop H24 sur le taf ou sur mon entreprise. Quand j'étais comédienne aussi, hein, je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps au taf. Mais peut-être parce que aussi, je suis dans des métiers ou, enfin voilà, ou dans des systèmes, que ce soit en tant que comédienne ou en tant, et donc j'étais intermittente du spectacle, ou en tant que auto-entrepreneuse dans des systèmes qui sont pas du tout sécurisants, où on a tellement l'habitude de, enfin, voilà, on est en flux tendu, j'allais dire, on est en flux tendu tout le temps. C'est pas le cas de tout le monde, mais bon, on est quand même pas, moi, j'étais quand même pas mal en flux tendu, et donc, du coup, ben, de fonctionner comme ça crée du stress et tout ça, à te dire, ok, quand est-ce que c'est la prochaine fois que je vais bosser? Et puis, ben, tout ça, ça fait que tu penses tout le temps au taf. Hein, tu penses tout le temps au taf. Je pensais tout le temps au taf. Insupportable cette façon de parler. Des fois, on dit tu au lieu de dire je. Prenons les responsabilités de ce qu'on pense. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand je dis insupportable cette façon de parler, ça va me permettre de rebondir sur un des trucs. Je ne devrais pas dire que c'est insupportable de parler comme ça, mais sache que je suis pas en train de m'auto-insulter en disant ça. En fait, je trouve que c'est vraiment méga important. Un des premiers trucs à faire pour... je suis désolée, du coup, tu ne vois que la tête baissée là. Je me suis dit que ce serait pratique comme ça, mais peut-être pas. Bref, que la tête baissée comme je suis en train de faire mes trucs. Un des premiers trucs à faire pour devenir sa meilleure amie. Donc, comme je te disais, le but n'est pas forcément de s'aimer. Le but est de se respecter. Et une façon de se porter du respect, la toute première façon d'avoir du respect pour soi, c'est d'être attentive à la façon dont on se parle. Et ça, eh ben, on va en parler dans la prochaine formation que je vais faire, parce que pour moi, c'est la base de la base. Et je te le dis, je suis fatiguée en fait des gens qui se parlent mal à tout bout de champ. C'est peut-être ton cas aussi. En fait, moi, je suis entourée de personnes dans ma famille qui vont me dire, par exemple, enfin voilà, je fais tomber un truc par terre, oh je suis conne, oh je suis tiche, oh je suis bête. En fait, qui n'arrêtent pas de passer leur temps à s'insulter elles-mêmes. C'est
Il faut que je prenne des olives. Et en fait, c'est hop, oui. Tu vois le bordel de mon placard et de ma cuisine. C'est pas grave. Et en fait, qui passent ouais leur temps à mal se parler, à s'insulter elles-mêmes. Mais ce n'est pas possible en fait de se parler comme ça. Tu montres du respect à toutes les personnes qui t'entourent, que ce soit j'en sais rien moi, ta famille, tes proches, tes collègues, la maîtresse, le la maîtresse de tes enfants, hein, pas la maîtresse de ton compagnon ou de ta compagne. Quoique tu pourrais lui montrer du respect à elle aussi. Euh, Donc en fait, on montre du respect à tout le monde, même aux gens souvent qui sont hyper relous, et on n'est pas respectueux envers nous-mêmes. C'est pas possible ça. Est-ce que vraiment on a fait quelque chose de si mal pour avoir enfin, je sais pas, pour se parler comme ça, comme si se parler comme à une merde, quoi. Autant dire vraiment les choses. Ça, ce n'est plus possible. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment le premier truc sur lequel c'est important de, de bosser, sur lequel c'est important de se pencher. C'est la façon dont on s'adresse, pardon, à soi-même. Qu'est-ce que je fais avec mes tomates là? Il y a des tomates séchées dans mon cake et en fait, je sais pas si je dois en mettre plus ou si c'est assez. Excellente question ça, Caro. Attends, je touille un peu et parce que moi j'ai tendance à vouloir trop mettre. Ça c'est mon problème aussi. C'est qu'en fait, je veux tout le temps trop mettre, trop faire, trop donner, trop enfin voilà, j'ai tout le temps peur qu'il me manque, qu'il n'y ait pas assez. Oui, qu'est-ce que tu veux? On a tous ces petits trucs, hein. Bref, donc du coup, euh, cette histoire de bien se parler, je trouve que c'est vraiment important. Est-ce que toi, tu arrives à bien te parler ou le premier truc, c'est vraiment de faire attention à son discours intérieur. Quand tu te parles à toi-même, parce que a priori on se parle tous à nous-mêmes, euh, est-ce que tu as un discours intérieur qui est plutôt valorisant? C'est chelou, hein, ce bruit. Hein. C'est mes olives. Est-ce que tu as un discours intérieur qui est plutôt valorisant ou est-ce que tu as un discours intérieur qui est dénigrant? Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Et je pense que un des premiers trucs à faire, c'est vraiment d'être attentif à ça, à la façon dont on se parle, à la façon dont on parle de sa personnalité, à la façon dont on parle de son corps. Mais combien de personnes j'entends dire, et je l'ai dit moi-même à propos de mon corps, pour une raison de ne pas rentrer dans les normes, de peut-être d'avoir du poids en trop et tout. Combien de personnes disent, enfin, et quand je dis du poids en trop, c'est il y a j'ai déjà vu des meufs hyper fines et tout. C'est les complexes, ils ne dépendent pas du poids, mais des meufs très minces et tout ça, dire, enfin, trouver qu'elles avaient 1 kilo, 2 kilos en trop et dire ah je suis dégueulasse. Enfin, une olive à rouler par terre. Ah, je suis dégueulasse, ah, je suis horrible. Enfin voilà, on se parle trop mal. Mais c'est horrible la façon dont on se parle. Est-ce que toi, tu te parles comme ça? Est-ce que tu te dis que tu es horrible et stupide et voilà? Et du coup, je trouve que moi, je me parlais comme ça avant. Je te le dis, j'étais vraiment, mais j'avais un discours intérieur envers moi-même, mais tellement pourri. Mais pourquoi? Mais parce que quand en fait, j'écoute ma mère se parler à elle-même, mais elle a un discours sur elle-même, mais c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, je lui dis maintenant, quand elle dit oh là là, enfin je sais pas, voilà, d'un coup elle a oublié des œufs dans une recette, enfin, tu vois, je sais pas, un truc, on s'en fout, un truc anodin, elle est là, ah mais je suis conne, je suis trop conne, mais c'est pas possible de se parler comme ça. Moi, quand j'entends ma mère ou mes proches ou quoi se parler comme ça, maintenant je leur dis, ne te parle pas comme ça, s'il te plaît. C'est pas possible. Arrête de dire ça. Non, tu n'es pas conne.
Non, tu n'es pas horrible. Non, tu n'es pas une horrible personne parce que tu as oublié des œufs dans ta recette, parce que tu as fait une erreur quelque part. Non, arrêtons d'être comme ça, quoi. C'est pas possible. Et en fait, et moi, quand j'entends ma mère, mes proches parler d'eux comme ça, mais je te jure, mais en fait, ça me fait du mal. Vraiment. Et d'ailleurs, maintenant, je le dis. Je le dis à ma mère. Je fais, mais en fait, quand je t'entends parler comme ça me fait mal. C'est pas possible d'avoir d'avoir peu d'amour pour soi, ok, mais punaise, mais au moins faisons la base et respectons-nous. Et quand je pense, mais comment je me suis parlé pendant des années, mais à me détester, mais à un point, à me détester moi, à détester mon corps. Mais en fait, j'avais fait quoi pour me détester à ce point? Est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis une personne horrible pour me détester à ce point? Bah non, en fait. Je suis quelqu'un de bien, je ne mérite pas ce juge intérieur qui me plombe et qui me, ben voilà, je mérite pas de me détester et tu ne mérites pas de te détester. Et du coup, je me parlais trop mal et je parlais énormément mal de mon corps. Mon pauvre corps qui a subi tellement de choses dans sa vie et qui a et en fait mon corps et moi-même, on a fait ce qu'on pouvait pour survivre suite à ce qu'on a vécu. Une des réponses, une des façons de survivre, ben, ça a été de prendre tout ce poids. Et en fait, je suis en train d'insulter mon corps parce que mon corps est gros, mais en fait, que mon corps ait réagi comme ça, c'est ce qui m'a permis d'être en vie aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis de survivre. Et ça a été la réponse que j'ai trouvée aux problématiques que je rencontrais. Donc en fait, est-ce que plutôt que de me dire que je suis dégueulasse, je suis grosse, parce que bon, le fait d'être grosse, c'est tellement mal perçu que, enfin voilà, la grossophobie internalisée, c'est aussi tout un délire. Est-ce que vraiment, plutôt que de dire ça à propos de mon corps, est-ce que je pourrais pas dire à mon corps, putain, mais good job, quoi. Waouh, j'ai vécu des trucs de merde dans mon enfance et aujourd'hui j'ai 47 ans, je suis toujours en vie, ce qui pourrait presque relever du miracle en fait, euh, que ce truc et que ces traumas ne m'aient pas complètement bouffé, quoi. Euh, j'ai une vie dans laquelle eh ben, je me sens bien, où je suis plutôt heureuse. Et, en fait, si j'avais pas réagi comme ça, si j'avais pas, enfin, où est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas réussi à mettre en place des protections et tout ça? Je sais pas. Donc en fait, plutôt que d'insulter mon corps pour ce qu'il est, et de m'insulter moi pour le corps que j'ai aujourd'hui, est-ce que je devrais pas plutôt remercier mon corps de m'avoir porté jusque-là et d'être toujours en vie et me remercier moi d'avoir trouvé des solutions pour survivre, même si peut-être ces solutions n'étaient pas optimales. Avec du recul, ben ok, ben en fait c'est la solution que j'ai trouvée, quoi. Donc, voilà. Euh, et en fait, du coup, il y a quelques années, je me suis dit que je ne pouvais plus me parler trop mal, quoi. C'était plus possible. Et j'ai commencé petit à petit à changer mon discours intérieur, à célébrer chacune de mes victoires, à célébrer chaque truc cool que je faisais, à me rendre compte en fait que j'assurais. Et c'est dans le pire moment de ma vie que ça s'est venu. C'est quand quand j'ai quitté le père de mon fils, que je me suis retrouvée seule avec un môme de 3 ans et demi à devoir tout gérer et que j'étais tellement malheureuse et tellement en deuil de l'histoire avec le père de mon fils que en fait, mais c'est dans ce pire moment que je me suis trouvée moi et que j'ai commencé à changer mon discours intérieur et à me dire waouh Caro, là tu fais ça, tu gères, t'assures, tu fais de ton mieux, c'est cool. C'est Et petit à petit, je me suis mise à changer ce discours sans même m'en rendre compte.
Et au bout d'un moment, j'ai entendu vraiment les moments où je me parlais mal. Et dans ces cas-là, je me suis forcée à arrêter de le faire. Vraiment, peut-être c'est un truc qui pourrait marcher pour toi, j'en sais rien. Mais par exemple, j'étais là à me dire, tu vois, je me regarde dans la glace et me dire: «Ah ouais, je suis grosse, je suis nulle» et en fait, j'étais là à me dire des trucs comme ça dans ma tête, tellement habituée j'allais dire depuis des millénaires, mais depuis des dizaines d'années à faire ça. Et d'un coup, quand je me surprenais à faire ça, je me disais: «Non, Caro», je me parle à voix haute: «Non, Caro, tu arrêtes. Tout de suite, tu arrêtes de faire ça». Et vraiment, genre, je me réprimandais presque comme un enfant, mais c'était pas être méchante envers moi, au contraire. C'était être gentil envers moi, de dire: «Non, Caro, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable de te parler comme ça». Donc, tout ça pour dire quoi? Magnifique digression, mais tout ça pour dire que si tu te parles mal, eh ben, le premier truc, c'est déjà ne te juge pas pour mal te parler, parce que sinon on ne s'en sort plus. Ça devient un cercle vicieux sans fin. Oh là là, oh je suis nulle. Oh non, je devrais pas dire que je suis nulle. Oh je suis tellement nulle de me dire que je suis nulle. On ne s'en sort plus. Donc ne te juge pas de faire ça. En fait, probablement que tu fais ça parce que voilà, t'as vu tout le monde mal parler de soi-même, donc c'est quelque chose que tu as reproduit. Euh, donc déjà, ne te juge pas, mais identifie le truc et essaye plutôt, quand tu vois que tu te parles mal, essaye de dire non, en fait, on se parle plus comme ça, c'est fini. Aujourd'hui, je veux me montrer du respect. Aujourd'hui, je veux être respectueuse envers moi-même. Et puis, euh, commence à te rendre compte là où tu es génial et là où tu assures. Oui, il y a des endroits où tu es génial. Oui, il y a des endroits où tu assures. Même si tu dis, oh non, mais moi, rien ne me réussit. Hop, 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 on a dit qu'on arrêtait de se parler comme ça. Donc, en fait, identifie ça. Tu pourrais prendre un papier, un stylo et faire une liste, là, de tes 10 dernières victoires ou les 10 trucs que tu as gérés depuis le début de l'année. Attention, une victoire, ce n'est pas forcément un truc de dingo-dingue, genre, j'ai monté le Kilimanjaro, j'ai perdu 20 kilos, j'ai machin. Non, mais en fait, des fois, la victoire, c'est juste de se lever de son lit le matin. Des fois, la victoire, c'est juste de prendre une douche. En fait, ne mets pas tes victoires, genre, à l'échelle du monde. C'est quoi les trucs les plus fous qu'on fait à l'échelle de toi aujourd'hui? C'est quoi la victoire? Et ben moi, des fois, la victoire, c'était juste de faire enfin voilà, de me lever le matin, alors que j'avais juste envie de rester en boule dans mon lit et de me lever le matin pour m'occuper de mon fils et l'emmener à l'école. Parfois, ça a été ça la victoire. Et ça, c'est une énorme victoire. Donc peut-être tu pourrais faire cette liste. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai mon four qui préchauffe là depuis un moment. Ça fait une demi-heure que je digresse toute seule, mais bon, passion, digression. Et puis voilà, il est temps de mettre mon cake à chauffer, mon magnifique cake au pesto. Euh, Écoute, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Euh, Parle-moi de tes victoires. Raconte-moi en fait une de tes dernières victoires, petite, grande, peu importe. Dis-moi ça en commentaire. Et si tu fais partie de la team silencieuse, tu pourrais me mettre, j'allais dire, un emoji tomate par rapport à mes tomates séchées ou l'emoji nourriture que tu as envie. Voilà, et puis écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu es toujours là avec moi, si tu regardes de ton téléphone, tu peux mettre un boost à cette vidéo. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et de faire découvrir mes vidéos et mon travail à d'autres personnes. Tu peux liker, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as envie de continuer à m'écouter digresser, eh ben, je vais te mettre le dernier épisode de Caro digresse que j'avais fait. Je ne sais même plus sur quoi c'était au moment où j'enregistre, mais je vais te le mettre là ou par là. Bref, si tu as envie de continuer avec moi. Et voilà, moi, je te souhaite une super journée, une super soirée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!